directeur de la Fondation Auschwitz, Madame Caillet, très honorable membre du jury et du conseil d'administration, Madame la sénatrice, Messieurs les représentants des ministres, Monsieur le ministre conseiller, Monsieur l'attaché culturel près de l'ambassade de France, Mesdames et Messieurs, chers amis. C'est avec beaucoup d'émotion, un peu de trac, mais aussi une certaine fierté intérieure que je m'apprête à prendre durant quelques minutes la parole. Me voir décerner le prix de la Fondation Auschwitz-Jacques Rosenberg est un grand honneur pour moi. C'est aussi un signe de reconnaissance que d'avoir été sélectionné par le jury scientifique de la Fondation qui a choisi de récompenser mon travail. Un travail que l'on peut qualifier à la fois d'audacieux et de novateur. En effet, jusqu'à maintenant, personne n'avait encore analysé la question de la commémoration des victimes homosexuelles du nazisme. Une question qui pourtant a fait couler beaucoup d'encre et qui était à l'origine de virulentes disputes, notamment entre d'anciens déportés et des militants homosexuels. À vrai dire, au début de cette longue entreprise que fut la thèse, je n'avais pas prévu d'explorer cette question. J'avais choisi un sujet plus consensuel, témoin de ma passion pour l'architecture, les monuments commémoratifs en souvenir des victimes de la déportation. En 2005, de virulentes discussions ont eu lieu à Berlin au sujet de l'édification d'un monument commémoratif en souvenir des homosexuels victimes du nazisme. J'en ai discuté avec mes professeurs, dont Freddy Raphaël et Annette Viviovka, que je remercie de leur soutien tout au long de cette entreprise. Et c'est ainsi que j'ai réorienté ma recherche vers les conflits de mémoire liés à la question de la reconnaissance des homosexuels en tant que victimes du nazisme. L'expression conflit de mémoire n'est pas trop forte. En effet, le sujet est conflictuel. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec quelques anciens et anciennes déportés. C'est grâce à eux que j'ai un peu mieux compris pourquoi la reconnaissance des victimes homosexuelles du nazisme était chose délicate. En effet, parmi les formes de domination exercées sur les déportés au sein des camps, figuraient les relations homosexuelles non consenties. Sachant cela, comment accorder du crédit à des personnes qui revendiquent une identité homosexuelle positive lorsque dans la mémoire de certains anciens déportés, l'homosexualité était associée avec la barbarie du système concentrationnaire. Dans les recherches que j'ai menées en France, en Allemagne, en Israël et aux Pays-Bas, j'ai vu que dans bien des cas, au départ, tout dialogue était impossible entre les militants de la mémoire des victimes homosexuelles et les porteurs de la mémoire de la déportation. J'ai compris et observé que ce n'est qu'au sein d'un double mouvement d'écoute et de compréhension mutuelle qu'il pouvait y avoir acceptation et reconnaissance de l'autre. En résumé, le travail qui est récompensé aujourd'hui est une histoire d'acceptation, de tolérance et de reconnaissance. Les formes que cette reconnaissance peut prendre sont diverses. Il peut s'agir d'un texte de loi, d'une plaque commémorative ou d'un monument. Ce sont ces phénomènes d'inscription de la mémoire dans le papier et dans la pierre que j'ai étudié dans ma thèse, qui sera publiée le mois prochain, en janvier, aux éditions Autrement. Mesdames et Messieurs les membres du jury, Madame Caillet, permettez-moi d'exprimer, encore une fois, ma gratitude pour la remise de cette distinction. Pour finir, mes remerciements vont aussi à ma famille, ainsi qu'à mes amis, qui m'ont soutenu durant cette longue entreprise, dont mon ami Noémie qui est ici présente pour cette occasion unique. Merci.